Donc, comme je vous l'ai dit, la maladie évolue, mais on va essayer de chercher évidemment des solutions. Et ça peut passer par la réalisation d'une biopsie pour comprendre pourquoi la thérapie qu'on vous avait donnée au départ et qui était efficace est devenue inefficace. Et puis surtout, trouver un moyen thérapeutique pour bloquer cette évolution. On va donc formaliser officiellement votre entrée dans le programme de biopsie d'analyse génétique. Ça passe par la signature du consentement que vous avez pu lire. Hop, il faudra remettre votre nom, prénom ici et la signature à petite case. D'accord. Donc le consentement s'applique également aux essais cliniques qui prévoient de réaliser une biopsie de la tumeur pour en analyser les caractéristiques génétiques. Évidemment, la biopsie est un acte invasif, donc on doit expliquer au patient quel est l'objectif de cette biopsie, quel est l'objectif de la caractérisation génétique de la tumeur, et donc les contraintes et les risques qui peuvent être associés à cette biopsie. Et de la même façon, on va essayer d'expliquer au patient comment les données génétiques que l'on va obtenir à l'issue du séquençage de la tumeur vont être protégées pour le patient. C'est un point vraiment très important et spécifique de ces études de médecine personnalisée. C'est nombreux, c'est efficace. Bon, vous venez avec moi, vous me suivez? Allez, je vous prends ça. Installez-vous. La radiologie interventionnelle, c'est des interventions qui sont guidées par l'image. L'objectif, c'est d'être le moins invasif possible et d'aller précisément se positionner dans la lésion, dans le nodule qu'on veut cibler et aller faire les prélèvements dont on a besoin, parfois des traitements dont on a besoin. Ça se fait en ambulatoire, ça nécessite une courte surveillance et après les patients peuvent rentrer à la maison. On a accès à quasiment tous les organes. On peut avoir accès aux poumons, au foie, des ganglions plus superficiels, des lésions un peu plus profondes, l'os. Le seul endroit où on n'y va pas, ou en tout cas de manière percutanée, c'est le cerveau. L'imagerie se développe et on voit de mieux en mieux et on a accès à de plus en plus de cibles en radiologie interventionnelle. Là, tu me donnes un deuxième cryotube. Donc là, on a fait 3 prélèvements. Il y en a un qui va être fixé et envoyé en anatomopathologie. Il y en a un deuxième qui sera congelé, un troisième qui ira dans un milieu spécial pour des analyses un peu plus particulières. Que ce soit pour le diagnostic et même pour la suite de la prise en charge, la biopsie est un élément clé dans la prise en charge de votre maladie. Du coup, là, dans un premier temps, je réceptionne la biopsie qui provient du bloc opératoire. On peut la recevoir de 2 façons. Là, c'est fixé en formol, ça permet au tissu d'être mieux conservé. Et on peut la recevoir aussi en tube congelé directement pour faire de l'analyse dessus, faire l'extraction d'ADN ou ARN. Là, je vais la mettre en cassette pour ensuite le mettre dans l'automate de déshydratation toute la nuit pour pouvoir le techniquer le lendemain. Je récupère mes cassettes qui ont été déshydratées. Une fois que j'ai coulé mon bloc, je vais le couper au microtome. Avec le microtome, ça me permet de couper très finement la biopsie d'environ 3 microns, qu'ensuite je pose sur une lame de verre pour ensuite l'emmener à colorer dans un automate. Et la coloration permet de voir la morphologie du tissu que j'analyse. Du coup, on va passer à la deuxième technique. La première, c'était couper le bloc en paraffine et là, ça sera coupé de la congèle. Ça nous permet de faire l'extraction par la suite. Merci. Donc ici, la biopsie est prise dans de la paraffine. Nous allons attendre que cette paraffine décongèle afin d'extraire l'ADN. L'ADN a été pris dans la partie blanche de la colonne. Nous allons maintenant séquencer l'ADN du patient dans cette machine. Cette machine va nous permettre de mettre l'ADN extrait sur la puce de séquençage. Une fois le chargement de la puce terminé, nous allons procéder à la lecture sur le séquenceur. Le séquençage de cette puce dure environ 2h30. Après, les données seront analysées en bioinformatique. Donc là, on vient de recevoir les données de séquençage d'un patient atteint d'un cancer du poumon.
On va essayer de trouver des mutations qui entraînent le développement du cancer, qui donnent un avantage à ces cellules par rapport à toutes les autres et qui vont faire qu'elles vont pouvoir se développer et croître plus rapidement. Et bien, dans un certain nombre de cas, ces mutations vont pouvoir être ciblées par un traitement. Ce sont des cibles thérapeutiques de thérapie ciblée. Donc là, c'est assez net. On a 5% des rites qui sont mutés. Et à côté de ça, on étudie aussi l'ARN. Alors les deux sont liés puisque l'ARN découle de l'ADN. Et le but du transcriptome, c'est de regarder un petit peu les niveaux d'expression des gènes dans une cellule ou dans un tissu et à un instant donné. Et donc finalement, c'est par cette double approche de séquençage à la fois de l'ADN et de l'ARN qu'on arrive à établir une espèce de carte d'identité relativement précise de la tumeur. Après réalisation des séquençages génétiques, les discussions de ces résultats sont réalisées dans une réunion de concertation pluridisciplinaire qu'on appelle la RCP moléculaire, qui réunit différents intervenants, des oncologues, des biologistes, des oncogénéticiens, et qui permet de discuter ces résultats et de proposer finalement le meilleur traitement en se basant sur les altérations moléculaires retrouvées. Un vrai changement de paradigme en médecine de précision, c'est qu'à l'heure actuelle, au-delà du type histologique du cancer, que ce soit par exemple un cancer du sein ou un cancer du côlon, on peut proposer parfois les mêmes traitements parce qu'on retrouve une mutation donnée et ça permet vraiment d'ouvrir les thérapeutiques avec des anomalies qui sont, qu'on appelle tumeurs agnostiques. On peut orienter le patient vers des thérapies ciblées contre une anomalie moléculaire sur un gène donné, par exemple une mutation d'un gène. On peut également orienter le patient vers de l'immunothérapie. Donc on comprend bien qu'au sein de la RCP moléculaire, on a vraiment une capacité à orienter les patients vers le meilleur traitement et vers le traitement adapté à leur pathologie. Donc comment s'est passée la biopsie? C'était. On a pu identifier une anomalie dont on pense qu'elle est responsable de la résistance au traitement que vous preniez. Il n'existe pas de thérapie actuellement disponible dans la pratique courante, mais par contre, il existe un essai clinique qui est ouvert, dont la thérapie vient justement bloquer cette anomalie génétique qu'on a pu mettre en évidence au sein de votre tumeur. D'accord.